Le sang de la loi préfigure le sang de la grâce. Le concept du sang de la loi et du sang de la grâce est fondamental pour comprendre la signification dans la relation entre Dieu et l'humanité. Premièrement, le sang de la loi fait référence au sacrifice d'animaux dans l'Ancien Testament, prescrit par la loi mosaïque, qui était nécessaire pour obtenir le pardon des péchés, selon Hébreux 9, verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ces sacrifices symbolisaient la gravité du péché et l'exigence d'une rédemption par le sang. Ils étaient des préfigurations du sacrifice ultime de Jésus dans le Nouveau Testament. Ce sang issu de la loi ne pouvait pas apporter une rédemption définitive, selon Hébreux 10, verset 4. La rédemption qu'apportait le sang de la loi était incomplète et partielle. Deuxièmement, le sang de la grâce, en revanche, se réfère au sacrifice de Jésus-Christ, qui a établi une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. La première alliance entre Dieu et les hommes est basée sur le sang d'animaux, alors que dans la nouvelle alliance, le sang est basé sur un sang divin, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu, fait chair et pleinement homme. Dans Jean 1, verset 17, il est dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Sans le sang de la loi de Moïse serait sans puissance dans l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, sans le sang de Jésus, la loi de l'Esprit serait aussi sans puissance pour les hommes. Le sang de Jésus est perçu comme purificateur et rédempteur. Son sang nous offre un pardon définitif et instaure une relation avec Dieu. Le sang de Jésus nous purifie une fois pour toutes, selon Éphésiens 1, verset 7. Le sang de Jésus parle et plaide en notre faveur. Le sang de Jésus, comme un avocat, nous défend devant Dieu, nous justifie et nous assure une réconciliation privilégiée avec Dieu, selon Hébreux 12, verset 24. Le sang de la loi implique des sacrifices d'animaux. Son objectif, nous donner accès au pardon du péché, mais ce pardon était temporaire. La relation que le sang de la loi nous permettait d'avoir avec Dieu était basée sur les œuvres et les sacrifices. Ce sang est établi comme ancienne, puisque le sang de la loi est synonyme de la loi de Moïse. Le sang de la grâce, au contraire, implique un sacrifice unique, opéré par Jésus. Son objectif, nous donner accès à la rédemption et à un pardon éternel. La relation qui lie le sang de la grâce avec nous permet d'avoir une relation avec Dieu, basée sur la foi en Jésus-Christ. Le sang de la grâce remplace donc l'ancien sang et l'ancienne alliance par une nouvelle alliance. Autrement dit, le sang de la loi représente un système ancien, basé sur des sacrifices répétitifs, tandis que le sang de la grâce incarne une nouvelle réalité spirituelle où le sacrifice de Jésus apporte une rédemption complète et éternelle. Le sang de Christ parle à Dieu avec puissance. Le sang de Jésus est considéré comme une voix puissante qui parle à Dieu en notre faveur, c'est-à-dire les croyants. Le sang de Christ est synonyme de pardon et de rédemption. Le sang de Jésus parle à Dieu de pardon, de justification et de réconciliation. Son sang évoque la grâce et la miséricorde. Le sang de Jésus est un témoin fidèle, c'est un témoignage en notre faveur. Le sang de Jésus témoigne devant Dieu que nos péchés sont expiés, que la dette qu'a engendré nos péchés ont été payés, soldés, et que maintenant nous sommes justifiés, selon Hébreux 12, verset 24. Le sang de Jésus a établi une nouvelle alliance, un nouveau contrat entre Dieu et l'humanité. En versant son sang, Jésus a promulgué un contrat spirituel et parfait qui oblige Dieu à honorer, à obéir à sa parole, à ses engagements. Le sang de Jésus engage Dieu envers nous, c'est-à-dire que nous avons accès aux bénédictions de Dieu. Autrement dit, par la foi en Christ, nous recevons le pardon, la vie éternelle et toutes les bénédictions spirituelles, selon Luc 22, verset 20. Le sang purifie nos consciences des œuvres rendues mortes en nous, à cause du péché et du monde, selon Hébreux 9, verset 14. La purification offerte par le sang de Jésus est essentielle pour maintenir une relation saine avec Dieu. Le sang de Jésus agit comme un plaidoyer, comme un avocat devant Dieu pour nous. Le sang de Jésus dit à Dieu que nous sommes rachetés et que nos dettes envers le péché a été payée, selon 1 Jean 2, versets 1 à 2. Cela donc instaure une relation de confiance avec Dieu. Pourquoi le sang de Jésus rachète-t-il nos péchés? Le sang de Jésus est considéré, premièrement, comme un sacrifice expiatoire, c'est-à-dire que son sang
a été offert pour apaiser la colère de Dieu envers le péché. Le péché produit la colère en Dieu. Donc, selon Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, sans sacrifice, il n'y a pas de pardon. Jésus, en tant que l'agneau de Dieu, a versé son sang sur la croix pour payer nos dettes envers Dieu, c'est-à-dire racheter les péchés de l'humanité, selon Jean 1, verset 29. Deuxièmement, le sang de Jésus permet la rédemption, c'est-à-dire le rachat des péchés, selon Éphésiens 1, verset 7, qui dit qu'en Jésus et par son sang, nous avons la rédemption, c'est-à-dire que nous avons le pardon de nos fautes. Cela signifie que par la foi en Christ et en son sacrifice, nous les croyants, nous recevons le pardon et nous sommes libérés de la condamnation due au péché. Le péché nous maudit par la condamnation, par la mort. Le sang de Jésus nous bénit par le pardon, par la justification pour la vie éternelle. Troisièmement, le sang de Christ inaugure une nouvelle alliance. Dans Matthieu 26, verset 28, Jésus affirme que son sang est versé pour le pardon des péchés. Cette nouvelle alliance, par ce sang nouveau, nous offre une relation restaurée avec Dieu, où les péchés sont non seulement couverts, mais aussi complètement pardonnés. Quatrièmement, le concept de substitution et de propitiation est fondamental dans la compréhension du sang de Jésus. Le concept de substitution implique que Jésus a pris sur lui les péchés des croyants et qu'il a subi à notre place les peines que nous aurions dû subir, selon 1 Pierre 3, verset 18. Et donc, en tant que victime propitiatoire, son sang satisfait pleinement les exigences de Dieu pour le pardon du péché, selon 1 Jean 2, verset 2. Le sang de Jésus agit comme une substitution. Comment le sacrifice de Christ est-il comparé à celui du bouc dans le Lévitique 16? Le sacrifice de Christ est souvent comparé à celui des boucs dans le Lévitique 16, en particulier en ce qui concerne le jour des expiations. Il y a plusieurs aspects liés à la comparaison avec Christ. Premièrement, le sacrifice pour le péché. Dans le Lévitique 16, deux boucs sont présentés. L'un est sacrifié comme sacrifice pour le péché, tandis que l'autre, appelé bouc Azazel, est envoyé dans le désert, dans les lieux arides, portant symboliquement les péchés du peuple. Le sang du premier bouc est aspergé sur le propitiatoire pour obtenir le pardon, selon Lévitique 16, versets 15 à 16. De même, le sang de Jésus est considéré comme un sacrifice ultime qui expie les péchés de l'humanité, c'est-à-dire offrant un pardon définitif, selon Hébreux 9, verset 12. Et deuxièmement, il y a le rôle de représentation. Les boucs dans l'Ancien Testament représentent une substitution pour le peuple d'Israël, c'est-à-dire que l'un meurt pour expier les péchés et l'autre est envoyé loin du peuple, symbolisant l'éloignement des péchés. Christ remplit parfaitement ce rôle, en étant à la fois l'agneau sacrifié et celui qui porte nos péchés, selon 1 Pierre 2, verset 24. Christ est présenté comme le seul capable d'accomplir cette œuvre pour Dieu, selon Hébreux 10, verset 4. Troisièmement, le lien avec l'établissement d'une nouvelle alliance, le sacrifice des boucs était un acte annuel rappelant les péchés, tandis que le sacrifice de Christ inaugure une nouvelle alliance qui ne dure pas seulement une année, mais elle est éternelle. Par cette nouvelle alliance, les péchés sont couverts et effacés. Christ est décrit comme ayant offert son sang une fois pour toutes, rendant obsolètes les sacrifices répétitifs du système lévitique. Quatrièmement, l'aspect lié aux satisfactions des droits de Dieu. Le sang des boucs était versé pour satisfaire la justice de Dieu, tout comme le sang de Christ satisfait pleinement la justice de Dieu, en offrant une rédemption parfaite, selon Romains 3, verset 25. Le sacrifice de Jésus répond à toutes les exigences du trône de Dieu et assure aux croyants une relation restaurée avec Dieu. Le bouc et l'agneau ont des significations et des rôles distincts, notamment en ce qui concerne le péché et le sacrifice. Dans l'Ancien Testament, le bouc émissaire est chargé des péchés du peuple et relâché dans le désert, emportant symboliquement les péchés. Par exemple, dans le Lévitique, Aaron confesse les fautes d'Israël sur la tête du bouc, qui est ensuite envoyé dans le désert. Le bouc émissaire préfigure l'œuvre de Jésus-Christ. Le bouc portait les fautes du peuple d'Israël, alors que dans le Nouveau Testament, l'agneau porte les fautes de l'humanité dans toute sa durée. L'agneau est un signe de la nouvelle alliance. Jésus s'est fait agneau en sacrifice pour les péchés. Le bouc émissaire, bien que chargé des péchés, est considéré comme coupable et méritant d'être rejeté. La différence fondamentale avec Jésus est que Jésus, en tant qu'agneau,
était innocent. Le bouc est souvent associé à la culpabilité. Il devient coupable à cause des péchés du peuple qu'il porte. L'agneau représente l'innocence et le sacrifice volontaire. Jésus avait le choix de ne pas faire la volonté de Dieu, mais il a décidé de l'accomplir volontairement. Autrement dit, le bouc est sacrifié contre sa volonté, alors que l'agneau de Dieu décide volontairement de se sacrifier, c'est-à-dire qu'il offre sa vie comme un don, comme une offrande, pour expier les mêmes fautes que portait le bouc dans l'Ancien Testament. Quelle est l'importance du rituel du grand pardon dans la Bible? Le rituel du grand pardon est célébrée lors du Yom Kippour. Elle est d'une grande importance dans la Bible, plus précisément dans l'Ancien Testament et dans la tradition juive. Le Yom Kippour est un jour où le peuple d'Israël demande pardon à Dieu pour ses péchés commis contre lui, symbolisé par le sacrifice et l'envoi du bouc émissaire dans le désert. Ce jour marque la fin des jours redoutables, c'est-à-dire c'est une période de repentance qui commence avec Rosh Hashanah. Ce jour encourage l'introspection personnelle et collective pour se rapprocher de Dieu. Les fidèles demandent également pardon à leurs proches avant ce jour, soulignant l'importance de la réconciliation humaine comme préalable au pardon divin. Et enfin, le jeûne et les prières collectives renforcent cette journée comme un moment crucial pour le renouvellement spirituel, individuel et communautaire. Pour les chrétiens, le dernier Yom Kippour, c'est Jésus qui demande pardon à Dieu à la croix pour le pardon et les péchés de l'humanité.